Bonjour, je suis Daniel Akoteyan, naturopathe et conseiller médical. Bienvenue sur notre chaîne Icône TV et sur notre émission Lumière sur les mots. Je suis tellement content parce que je me suis présenté encore une fois devant vous pour vous apporter quelques lumières sur un seul organe qui est le cœur. Mais bien avant ça, il y a une chose que nous devons savoir, qui est quoi? Très souvent, nous qui pensons que nous sommes bien portants, c'est-à-dire on ne souffre pas du diabète, de l'hypertension, de l'hémorroïde, du cancer. Nous pensons que nous sommes bien portants et nous nous négligeons. Mais c'est nous qui sommes bien portants là qui doivent faire très attention. Ceux qui sont malades, ils savent déjà quoi faire. Le cœur est un organe très sensible. Quand je parle du cœur, je parle d'un organe déclencheur de la circulation du sang. D'après les recherches, le cœur, il pompe le sang plus de 8000 litres par 24 heures. C'est énorme. Et si le cœur est au repos, il travaille vraiment normalement. Mais il y a certaines situations de la vie qui empêchent le bon fonctionnement du cœur. Ce que nous faisons de façon quotidienne et puis nous les négligeons. Nous ne pensons pas que ces choses peuvent avoir de répercussions sur notre santé. Ce qui est grave est que le résultat n'est pas là pour aujourd'hui. Mais 5 ans après, 10 ans après, c'est en ce moment que toute cette chose que nous avons semée, ça commence à régénérer sur notre vie. Bon, tout ce que l'homme est aujourd'hui est le résultat de ce qu'il a semé hier. C'est pour cette raison que nous devons beaucoup faire attention, surtout notre alimentation, s'il s'agit du cœur. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'homme qui est bien portant un jour, ou bien du jour au lendemain, il va avoir problème du cœur. C'est-à-dire il est là et la chose l'attaque du côté gauche comme ça. Et il peut être courbé pendant des temps avant de se relever. Des fois, on sent des étirements du cœur ici jusqu'au niveau de l'omoplate ici. Et puis, on a de difficultés à soulever la main. S'il arrive comme ça, vous devez savoir que c'est pas que le cœur ne joue pas pleinement son rôle. Peut-être le cœur joue son rôle, c'est-à-dire il envoie le sang comme il le faut, mais le sang ne trouve pas de chemin. La voie n'est pas libre pour pouvoir faire circuler ce sang. Du coup, si le sang n'arrive pas à passer comme il le faut, vous allez voir que ce sang a tendance à retourner encore vers le même cœur. Alors que c'est grave. Il y a une partie qui reçoit le sang et une partie qui envoie le sang. Maintenant, la partie qui est censée envoyer le sang, qu'il commence par recevoir le sang, il y a danger. En ce moment, vous allez voir qu'il y a suractivité. Le cœur commence par fournir encore plus d'efforts pour envoyer encore plus de sang. En ce moment, vous allez voir que la tension va commencer par monter. Et si jamais il y a des blocages au niveau des artères, en ce moment, on peut parler de la crise. La crise veut dire quoi? C'est l'interruption brusque de la microcirculation dans le sang. Juste quoi? Le cœur, il a envoyé le sang, mais le sang n'a pas trouvé de chemin pour y aller. C'est très grave. Et qu'est-ce qui empêche ça? L'homme, si vous voulez manger, en voulant manger, souvenez-vous de votre santé d'abord et non de votre ventre. Sinon, si l'homme va vouloir penser seulement à son ventre pour dire qu'il veut manger, il ne va pas se souvenir de sa santé et il va manger ce qui peut être le totem de notre cœur. Je prends des exemples de totem de notre cœur. Par exemple, de l'eau glacée. Il fait chaud, il est midi ou bien 15 heures comme ça. On a envie de prendre d'une bière bien frappée. Et c'est en ce moment qu'on prend de la bière. Sans savoir que quand on met le poisson dans le frigo, vous voyez l'état du poisson, ça devient dur. Maintenant, celui-là qui prend de l'eau fraîche ou bien de la boisson bien frappée comme ça, bien glacée, lors avec midi ou bien 15 heures comme ça, en ce moment, la pression du sang était vraiment énorme. Mais une fois que vous prenez de la boisson bien fraîche, au cours de cette microcirculation, ça ralentit en même temps la microcirculation du sang. Et vous voyez, 1 an après, 2 ans après, vous allez commencer par avoir pas mal de problèmes, pas mal de situations du cœur. Alors, chers amis, si
vous voulez avoir vraiment de la santé, ce qui veut dire quoi? En voulant manger, vous devez vous souvenir d'abord de votre santé et non de votre ventre. Maintenant, pour remédier à tout ça, une chose est de faire le traitement, mais une deuxième chose est de veiller sur sa manière de manger, c'est-à-dire le suivi. Ici, nous sommes en partenariat avec un laboratoire qui travaille pour maintenir votre santé. Mais comment faire pour maintenir cette santé, pour ne pas à chaque fois tomber malade? Alors nous sommes là, notre cabinet est là pour vous aider en ce sens. Et je ne vais pas vous laisser sans pour autant vous recommander cette chose que j'avais l'habitude de dire, qui est quoi? Si tu es quelqu'un et tu es hyper tendu, c'est-à-dire ta tension, ça monte de 15, 16, 18, 20, 22, tu es vraiment en danger. Du jour au lendemain, on peut venir voir ton cadavre sur le lit. Pour éviter ça, en voulant dormir, il faut souvent prendre au moins un verre d'eau. Pas forcément tiède, mais un verre d'eau. Pourquoi? Il y a des crises nocturnes qui viennent. Mais si tu prends de l'eau au coucher, ça peut empêcher la crise nocturne. Et vous, femmes qui m'écoutez à l'heure actuelle, évitez surtout de prendre des choses sucrées lors de votre menstruation. Ou bien de prendre de l'eau fraîche lors de votre menstruation. Ou bien de la boisson bien fraîche lors de votre menstruation. Et vous devez surtout éviter la colère lors de votre menstruation. Parce que tout ça là, ça a d'impact sur votre santé et vous ne pouvez pas vous en sortir avec des médicaments. Alors, si vous voulez encore plus d'éclaircissement ou bien venez pour écouter des conseils sur la santé, vous pouvez vous rapprocher de notre chaîne télévision. Nous sommes là pour vous aider à tout moment. Je vous remercie.